Depuis 1985, le Bénin a décrété le 1er juin de chaque année comme la journée nationale de l'arbre. Dans le département des Collines, l'arrondissement d'Agua Village Kouloubou, d'une superficie de 2 hectares, de la commune de Bantais, est celui choisi pour accueillir l'événement qui est à sa 36e édition. La dite cérémonie se déroule sur le site du centre de formation professionnelle d'Agua en face de la forêt classée. Rappelons que le thème de cette année est Arbre, conservation de la biodiversité pour une économie verte durable. L'autorité communale d'un cœur de joie salue la présence de tous et remercie toute la délégation du fond du cœur pour le choix porté sur sa commune de tutelle. Depuis 12 ans que je suis à la tête de la commune de Bantais, c'est pour la toute première fois que j'accueille cet événement au niveau du département des Collines. Je voudrais de ce fait remercier toutes les autorités qui ont bien voulu m'offrir cette opportunité. Depuis 12 ans, nous nous sommes battus, on n'a jamais raté l'événement à Bantais. Et nos sites choisis sont toujours des sites où on ne souffre jamais de l'entretien des plants. Parce que c'est auprès des structures capables de s'occuper de l'entretien des plants mis en terre. Depuis 36 ans que nous avons démarré l'événement dans notre pays, on n'a jamais cessé de déplorer le manque de suivi des plants mis en terre, au point où le taux de mortalité des plants mis en terre est si élevé. Nous, on a choisi l'option de confier ces sites à des gens responsables, capables de faire le suivi. C'est un événement, en ce temps on avait dit, si vous avez fait la cour à une fille, il faut aller mettre plan en terre. Si vous avez fait un bébé, il faut aller mettre plan en terre. Un événement qui vous marque, il faut mettre plan en terre. Je crois que ce slogan-là, nous devions continuer. Pour ma part, je comprends que s'il n'y a pas l'arbre, on ne peut pas conserver la biodiversité. Beaucoup d'animaux vont mourir, beaucoup de plantes vont mourir. Quand je parle d'animaux, je parle de l'homme également. Et à travers les plants en terre, nous avons besoin de faire de l'économie. Et l'économie qui est basée sur la nature est une économie verte. Les 3 piliers pour que cette économie soit durable, c'est le volet social, c'est le volet environnemental et le volet économique. Tous les directeurs départementaux des collines, autorités politico-administratives et forestiers sont présents pour commémorer cette journée. Il est important de rappeler que nous avons besoin d'assez d'arbres pour avoir assez de pluie. Aussi, avoir assez d'arbres, c'est se prévenir, c'est atténuer les effets dommageables du changement climatique. Le thème retenu par le Bénin, comme vient de dire M. le maire de Bantais, c'est arbre, conservation de la biodiversité pour une économie verte et durable. Avoir une économie verte et durable, l'exemple le plus simple que je peux prendre pour permettre à tout le monde de constater cet effet, c'est d'avoir simplement des plantations. Avec des plantations, on fait des coupes et on peut se faire du revenu. Quant à la conservation durable, lorsque nous faisons des plantations, dès que nous appliquons les principes de conservation, nous parlons de durabilité. Comme le dit bien un adage, on ne coupe pas l'arbre sous lequel on se repose. Tout n'est pas coupé. Selon ce principe, chaque année, nous devons en mettre suffisamment. Et ce que nous devons couper doit être inférieur à ce qu'on a mis en terre. C'est ainsi que les générations futures auront toujours d'autres arbres à couper et à utiliser pour les différents besoins. Sur ce site, 5000 plantes de teck de Mélina, de Kaya seront mises en terre pour accompagner la commune de Bantais dans son élan de reboisement
et dans son investissement dans l'économie verte. Le représentant du préfet du département des collines se réjouit de cette journée qui met en valeur les ressources naturelles. À travers la célébration de cette année, notre pays entend préserver les actifs que constituent les ressources naturelles afin de passer à une économie verte, c'est-à-dire une économie qui puisse permettre d'améliorer le bien-être humain, d'offrir des emplois décents, de réduire les inégalités, de lutter contre la pauvreté tout en préservant le capital naturel dont nous dépendons tous. Ce type d'économie, à travers la promotion des éco-activités, constitue la première étape de la transition de notre pays vers une meilleure gouvernance des ressources naturelles, gage d'un développement durable. Mesdames, Messieurs, le passage de cette économie verte nécessitera essentiellement la prise en compte de 3 dimensions de la politique de reboisement, que sont 1. L'investissement pour le maintien et la gestion durable du capital naturel des ressources forestières de notre pays. 2. L'accès au financement et au capital risque et la mise en place des instruments réglementaires incitatifs pour encourager les investissements privés. Et enfin 3. La prise en compte du rôle et de l'importance des acteurs non étatiques qui comprennent les populations autochtones, les femmes, les jeunes, les travailleurs, les agriculteurs, les collectivités locales, la communauté scientifique, les opérateurs économiques, les commerçants, les industriels, ainsi que les ONG. L'arbre reste et demeure une source intarissable pour l'être humain. À cet effet, il est primordial de préserver nos ressources naturelles qui sont gages d'un développement durable. Comme le dit un adage, celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement.